J'espère que vous allez bien. Donc j'ai l'impression que l'écran est un peu tourné, donc j'espère que ça ira. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve du coup pour la 4e ou 5e vidéo, je me rappelle plus, de ma série Challenge 7 jours de vidéos pour la rentrée, etc. Vu que j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos en août, histoire de rattraper un petit peu le truc. Et en fait pour cette rentrée j'avais vraiment envie de véhiculer un petit peu de bonnes vibes, tout ça. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, on en parle tous et tout le monde le dit. L'important c'est vraiment de s'entourer des personnes qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous poussent vers le haut. Et dans la vraie vie on choisit pas forcément les gens qu'on fréquente tout le temps. Il y a des gens oui qu'on choisit, mais mettons vos collègues, des trucs comme ça, ou des personnes de votre famille, vous les choisissez pas forcément. Et quand bien même vous choisissez vos amis, tout ça fait toujours du bien sur les réseaux sociaux, tout ça, d'être entouré également de personnes qui vous motivent, qui vous inspirent. Et c'est vrai que moi ça fait une grande partie de ma motivation, de mon inspiration, de suivre tout un tas de comptes et de personnes partout qui permettent en fait de me motiver, de m'inspirer, me donner toujours envie d'aller plus loin, de faire tout pour atteindre mes objectifs, tout ça. J'ai envie de vous partager en fait quelques petits influenceurs, donc aussi bien en fait niveau YouTube que niveau podcast, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander de vous partager quelques podcasts, parce que je vais essayer de pas trop développer sinon la vidéo va être bien trop longue, parce que j'ai envie de vous partager pas mal de monde. C'est pas du tout exhaustif, je regarde beaucoup d'autres youtubeurs, youtubeuses, tout ça, j'écoute d'autres podcasts, mais voilà, c'est un petit peu vous partager là en ce moment quelles sont mes petites pépites, tout ça. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une deuxième édition de ces influenceurs, de ces podcasts, tout ça, peut-être en mettre moins ou quoi. N'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez une deuxième édition, parce que ça sera avec plaisir, ou vous partagez dans des vlogs, peut-être quelque chose comme ça. Je vais vous présenter 10 ou 11 youtubeuses, regardez, qui m'inspirent énormément, à commencer par la super Anaëlle Claudet, donc Anaëlle CDT sur YouTube. Elle est beaucoup plus connue sur Instagram que sur YouTube. Elle a un blog également. Cette fille elle m'inspire à 1000%. À la base elle est française mais elle a déménagé à Brighton, et en fait suivre ses péripéties et toute sa vie ça m'inspire trop. En plus elle fait des montages de dingue sur YouTube, je comprends pas pourquoi elle est pas suivie plus que ça. Elle est hyper inspirante, elle me fait trop rire en plus à sa façon qu'elle a tout le temps de changer d'avis, je sais pas, elle me fait trop rire, elle est hyper naturelle, hyper spontanée, et vraiment t'as l'impression qu'elle te parle comme si t'étais sa vraie pote. Enfin j'aime trop. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, en plus elle est styliste, enfin vraiment au max. Moi c'est je suis fan d'elle, fan de tout ce qu'elle partage. Je suis exactement dans le même type de vibe, tout ça, de mood qu'elle. Donc je sais pas, je suis à fond et vraiment j'aime trop. Donc je vous la partage. De toute façon je vous mettrai peut-être quelques photos par-ci par-là, histoire que vous voyez de qui je parle à chaque fois. Ensuite, deuxième chaîne YouTube, à chaque fois je vous parle de chaîne YouTube, mais elles sont aussi sur Instagram la plupart du temps. Mais c'est vrai que moi je suis beaucoup plus YouTube que Insta, aussi bien pour moi en tant que créateur, en tant qu'abonné quoi. Ensuite j'adore regarder Marisa et Isadora. Donc alors Marisa et Isadora, c'est deux sœurs jumelles qui ont ouvert Snackis Box, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une box de snacks 5 que vous recevez tous les mois. Bref, elles ont une chaîne YouTube à la base axée sur le rééquilibrage alimentaire, mais c'est vrai qu'elles sont axées sur beaucoup plus de choses maintenant, beaucoup toujours sur le rééquilibrage alimentaire, les courses à petit prix, des trucs simples à petit prix, vraiment au max, enfin je les adore. Mais aussi elles sont vachement plus maintenant développement personnel et sport et tout, et en fait je sais pas, je les aime trop, elles me motivent trop, elles me donnent trop envie d'avoir un mode de vie sain. Pourtant elles ont quoi, elles ont 30 ans, donc en soi elles ont 10 ans de plus que moi, mais je sais pas, elles m'inspirent trop, je les aime trop et je les adore. En plus là il y en a une des deux, je me rappelle jamais qui est qui, une des deux qui vient d'être maman. Donc vraiment j'adore les suivre, elles sont hyper inspirantes, et si vous les connaissez pas, franchement elles commencent à être vachement connues. Si vous les connaissez pas, je vous conseille à 1000% d'aller suivre directement leur chaîne YouTube, elles sont au top. En plus sur leur weekly vlog et tout, elles sont dans l'entrepreneuriat, tout ça, j'adore suivre ça. Troisième youtubeuse que j'avais trop envie de vous partager, c'est des Vibrations, des vibrations, je sais pas trop quoi vous dire. Donc c'est Devi, elle habite à la base dans le sud de la France, mais là elle a déménagé à Bali, donc je la suis. Toutes ces youtubeuses là que je vous présente, ça fait un moment que je les suis. Devi, je la suis depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et vraiment peut-être même plus que 2 ans, et vraiment je l'aime trop. Pareil, elle est hyper motivante, pareil au niveau de ses montages, elle est au top. À la base Devi, elle est axée un peu sur les troubles du comportement alimentaire et le sport et tout ça, et au final elle est pareil, elle a un petit peu dévié sur plein de choses, et elle déménage à Bali, et genre je sais pas, elle donne trop envie de voyager, et pareil elle est trop inspirante. En plus elle a plein de tatouages qui sont trop beaux, vraiment hyper motivante, hyper inspirante, et elle donne envie de se mettre au sport sérieux et de tout ça, et de voilà de réaliser ses rêves et tout. Donc je vous conseille d'aller la suivre. Ensuite une fille que j'adore, c'est Le Coin d'Elodie. Donc Le Coin d'Elodie, elle c'est plus une ancienne que les autres, à mon avis vous la connaissez sûrement. J'adore, en plus j'adore le tournant que sa chaîne a depuis un moment là, depuis qu'elle est dans son appart à Paris, tout ça. J'ai adoré une vidéo qu'elle avait fait, c'était bilan culture, et vraiment le type de youtubeuse qui me donne envie de pousser, d'aller au max de mes objectifs, pareil, de manger sainement, de faire du sport, et surtout de
de m'enrichir niveau culturel. En fait, elle fait un bulletin de culture, elle parle souvent d'expo, de tout ça. Voilà, c'est pareil, je vous conseille d'aller la suivre. C'est vraiment tout ça, le type de personne en fait qui me fait beaucoup de bien de suivre et qui m'inspire et qui me motive énormément à être une meilleure personne. Ensuite, toujours un petit peu dans le même délire, c'est Julie Nasty. Pareil, elle aussi, elle est vachement axée à la base au sport, mais maintenant elle est un peu tournée vers le développement personnel, tout ça aussi, et réaliser ses rêves et tout, mais toujours un petit peu sans faire des gnangnan, des trucs comme ça. Genre elle est hyper intéressante, j'adore comment elle parle. Là elle était partie à LA, puis après elle a eu un bad mood après être partie un mois à LA, et je sais pas, j'aime bien, on suit tout en fait, on suit quand elle est bien, on suit quand elle est pas bien, et vraiment voilà, on est à fond avec elle, et ça nous aide pour nous après notre vie à côté, donc j'adore. Une autre fille que j'adore, c'est Mary. Donc Mary, elle est belge, je l'aime beaucoup. Alors elle fait le type de vidéo un petit peu à l'ancienne, elle fait des DIY, elle fait beaucoup de vidéos sur l'organisation d'ailleurs. Elle va sortir un livre sur l'organisation, j'ai trop hâte de le lire. Et en fait Mary, j'adore le type de vidéo qu'elle fait. Elle fait beaucoup en fait de vidéos, vous savez, en voix off, avec genre elle filme plusieurs petites séquences et tout. Beaucoup de vidéos sur l'organisation, sur tous ces sujets-là, des conseils et tout. Et j'adore regarder ça. Donc je sais pas, j'aime beaucoup regarder ses vidéos, j'aime beaucoup elle est très positive. Et voilà, tout ça c'est le genre de personnes qui sont positives. Mary, je crois qu'elle est pas mal connue aussi, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, une autre youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, c'est Léna Dorable. Donc elle est à la base, elle était à Toulouse avant pour faire ses études, et maintenant elle est sur Marseille, et j'aime trop ses vidéos. Donc elle a pas tant d'abonnés que ça, elle doit être à... Enfin, attends, c'est déjà bien, elle doit être à 50 000 abonnés, quelque chose comme ça, mais genre elle est hyper intéressante. Ses montages, pareil, elle fait des montages de dingue. Elle est beaucoup axée sur la vie étudiante, et vous savez que c'est le genre de vidéos que j'aime bien faire et que j'adore regarder, et je m'inspire beaucoup de sa personne et de tout ça. Elle est hyper positive, elle est trop kiki, genre, et du coup je l'aime trop, Léna, donc pareil, n'hésitez pas à aller la suivre. Il y a Lisa Ngo. Donc Lisa, elle est maman de 2 petites filles. C'est une maman assez jeune qui est super mal dans son quotidien. J'aime beaucoup ses vlogs, plus que ses vidéos face cam, tout ça, mais je sais pas, je la trouve hyper inspirante, hyper motivante. J'ai envie de vous parler en fait de plein de youtubeurs, tout ça, qui sont en fait hyper positifs dans ma vie, et donc j'espère qu'ils pourront avoir un aspect positif dans la vôtre. C'est vrai que moi c'est le genre de personne, je regarde toutes leurs vidéos et elles me motivent énormément en fait à devenir une meilleure personne et à me lever tôt et à faire plein de choses et tout, et voilà, c'est pour ça que je vous les partage. Après j'aime beaucoup de chaînes par exemple par rapport à la mode, tout ça, mais là c'est vraiment le but, c'est de vous partager pour que vous soyez aussi dans un bon mood, dans de bonnes vibes, tout ça, pour la rentrée, pour que vous ayez envie de repartir sur des bonnes bases, et c'est le genre de youtubeuse que j'aime beaucoup regarder pour ça. Du coup Lisa, voilà, elle est trop chou, son quotidien de jeune maman, ça donne vraiment envie de... Pourtant je suis pas du tout maman, je suis pas prête d'être tout de suite, vous voyez, mais je sais pas, ça donne trop envie de se dépasser et de faire comme elle. Elle est hyper, je sais pas, elle gère de fou, et ça donne envie, voilà, je sais pas, puis en plus elle est trop mignonne et tout. Donc. Ensuite il y a Ophélie Duvillard. Donc Ophélie Duvillard, elle fait moins de vidéos, elle fait pas beaucoup de vidéos en soi, mais elle est plus sur Insta, tout ça. Mais Ophélie, en fait moi j'aime beaucoup la suivre en fait pour un petit peu ses péripéties, et en fait toutes les vidéos qu'elle fait un petit peu de développement personnel, où elle est vachement plus, voilà, elle fait vraiment des vidéos à proprement parler, genre de 20 minutes, où elle va parler de développement personnel, et à chaque fois je vous retrouve à fond dans sa personnalité, à fond dans tout ce qu'elle dit, et ça m'aide de fou sur l'attraction, plein de choses, sur les relations. Mais elle fait plein de vidéos, enfin, j'aime beaucoup ses vidéos face calme. Elle fait aussi un vlog une fois sur arrêter le sucre pendant 10 jours, des trucs comme ça. Et donc je sais pas, elle m'inspire pareil de fou, j'aime beaucoup sa personnalité, je pourrais l'écouter parler pendant 1000 ans, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Donc voilà, franchement, et pareil, elle a sorti sous forme de podcast aussi ses vidéos, dont je vous parle là, elle a sorti sous forme de podcast en fait. Une autre youtubeuse dont j'avais beaucoup envie de vous parler, c'est Le Monde de Salomé. Donc elle, je l'aime beaucoup, et pour toutes les vidéos un petit peu de déco en fait, j'aime bien sa petite vie, elle a une petite vie un peu tranquille et tout, mais je sais pas, j'aime trop. Donc elle est beaucoup axée maquillage, de toute façon c'est à la base elle a fait ses études là-dedans, elle travaille chez Kiko, enfin tout ça, mais c'est vrai que moi je la suis plus pour tous ces vlogs, une journée avec moi, tout ça, je sais pas, j'adore regarder ces vlogs, ces trucs par rapport à la déco et tout, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir si vous la connaissez pas. Une autre youtubeuse que j'aime beaucoup, mais pareil, je vous parlerai après de son podcast, mais c'est My Better Self. Donc je la suis un peu plus moi sur ses podcasts, mais je vous présenterai ça après. Mais c'est vrai que pareil, elle est hyper inspirante et trop motivante, et elle aussi elle est axée sur le sport. En fait je crois que j'aime beaucoup ceux qui sont axés sur le sport, bien-être, développement personnel en fait, plus que sur la mode, tout ça. Pareil, elle est là en mode il faut qu'on accepte qui on est, qu'on accepte son corps, tout ça, et bien organisation et alimentation intuitive et tous ces trucs là. Et une autre youtubeuse aussi que j'aime vraiment beaucoup, c'est So Girl Lycée, donc Karine, elle me motive trop, donc certaines de ses vidéos que j'aime beaucoup, dès qu'elle donne des conseils, tout ça, et la façon dont elle parle, on dirait vraiment qu'on est ses potes, et elle parle sans tabou, et elle est hyper naturelle et tout. Elle a monté son entreprise en fait, enfin sa marque en fait de combinaison avec son chéri, et je trouve ça hyper inspirant qu'il disait comme ça, laisser tomber ce qu'il disait et devenir auto-entrepreneur et tout ça. Et moi j'ai vraiment envie, voilà, c'est ça, de vivre de mon truc et de pas être là à suivre les ordres de quelqu'un. Et donc je sais pas, je la trouve hyper inspirante, hyper motivante. Donc voilà, c'était quelques influenceurs que je voulais vous partager du coup.
Je vais vous partager quelques plutôt podcasts dont j'avais envie de vous parler. Le premier podcast dont je voulais vous parler, c'est Build Yourself, du coup de My Trendy Lifestyle, blogueuse / instagrammeuse à la base, qui a sorti un podcast hyper intéressant parce qu'elle parle beaucoup en fait de l'envers du décor, en fait de blog, de tout ça, mais également beaucoup de développement personnel, de relations, enfin de plein de choses. Elle parle aussi bien sur comment gagner des abonnés sur Instagram, sur Pinterest, sur son blog, sur plein de choses comme ça, que sur le développement personnel et comment devenir une personne matinale et comment tout ça. Un podcast tous les mercredis matin, je crois que c'était ça. Et moi j'attendais le mercredi avec impatience et j'écoutais en fait les podcasts, son podcast tous les mercredis, et j'étais trop contente d'écouter ça dans les transports, tout ça. Et c'est vrai que les podcasts, je vous ai pas expliqué, mais je pense que là maintenant vous commencez tous à connaître parce que ça devient vachement à la mode. Mais moi j'adore écouter ça quand je suis dans les transports, j'aime beaucoup pendant que je fais le ménage ou que je me douche. C'est vraiment des moments où j'aime beaucoup écouter des podcasts parce que moi je peux pas me balader avec mon téléphone, ou même à la salle de sport quand je fais du cardio, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Donc c'est vraiment une plateforme que j'aime énormément, et à un moment je voulais même peut-être voir pour me lancer. Autre podcast que je voulais vous partager, c'est Change ma vie, donc je m'en rappelle plus de Stéphanie du Soulier, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, mais bref, Change ma vie, c'est le premier podcast que j'ai essayé, le premier podcast que j'ai connu. D'ailleurs en anglais il y a beaucoup plus de podcasts et ils ont l'air hyper intéressants tout ça, mais moi ça me demande trop de concentration d'écouter des podcasts en anglais. Du coup pour l'instant j'en écoute qu'en français. Voilà, hyper intéressante. Cette personne, je ne la connais que des podcasts parce que je la suis nulle part d'autre, je sais même pas si elle est connue autre part, mais elle est hyper intéressante, elle a une voix hyper douce, tout ça. J'aime beaucoup les sujets qu'elle aborde et je trouve ça hyper intéressant. C'est très axé développement personnel, mais pas des longs sujets, donc c'est assez intéressant. Quand c'est long en fait, elle fait en 3 parties, par exemple 3 parties sur l'attraction, des trucs comme ça. Ensuite, ce niveau podcast, il y a également du coup In Power de My Better Self. Donc ça c'est un podcast un petit peu différent par rapport aux deux que je viens de vous présenter, du coup de My Better Self, qui est sur YouTube également, parce qu'elle en fait elle fait très peu de podcasts où c'est elle qui parle, qui raconte. Là elle en a fait pour août, mais de manière générale normalement c'est toutes les semaines, elle sort en fait une sorte d'interview avec un entrepreneur ou quelque chose comme ça, qui est hyper motivant en fait. C'est quelqu'un qui a un parcours en fait dans le sujet. Les influenceurs, des fois c'est des personnes qui ont monté leur marque. C'est hyper intéressant d'écouter en fait leur échange, tout ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi je préfère, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup écouter, mais je suis plus fan quand même de quand c'est juste une personne qui parle, l'autre en fait du podcast qui parle. Mais voilà, pareil, hyper intéressant à chaque fois leur sujet de conversation, j'aime beaucoup. Je me rappelle, elle avait fait un truc avec une influenceuse parisienne qui est influenceuse depuis longtemps et j'avais adoré. Enfin bref, vraiment trop bien, ça, n'hésitez pas à les voir, à chaque fois ils me font trop rire en plus. J'aime bien la façon dont ils parlent et tout, à chaque fois c'est trop cool. Quatrième, c'est une vie plus saine et plus sereine, donc ça c'est d'une youtubeuse aussi à la base, Chloé Bloom. Du coup pareil, elle est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, tout ça. Je l'aime énormément. Donc elle à la base elle est pareil sportive, elle fait pas mal de vidéos sur le végétarisme, tout ça. À chaque fois c'est pareil, ce sont des podcasts assez courts de 20 minutes où elle parle par exemple de passer à l'action, le jugement des autres, 3 minutes de respiration, définir ses objectifs, tout ça c'est du développement personnel, mais voilà, c'est hyper bienveillant et j'aime trop, et c'est hyper motivant et j'aime beaucoup écouter ça. Par exemple en voiture aussi, les podcasts, ça me fait passer la route mais à une vitesse. Il y a un autre podcast aussi que j'ai découvert plus récemment et que j'aime beaucoup, c'est Simplicité, Bonheur et Slowpreneur. En fait c'est Joséanne SC, du coup elle est connue sur YouTube, sur Instagram, tout ça. En fait c'est une québécoise et je la trouve hyper intéressante. Donc elle, c'est encore quelque chose de différent parce que pour l'instant c'était beaucoup plus des podcasts en fait où elle racontait sa vie et elle expliquait un petit peu toutes les leçons, tout ça qu'elle a tiré. Donc j'ai pas du tout écouté tous ces épisodes, tous ces podcasts par rapport à les autres que j'ai pu vous parler, mais c'est vrai que je sais pas, je trouve ça hyper intéressant en fait, la façon. Pareil, elle est entrepreneur, elle est un petit peu dans le délire du développement personnel, tout ça. Faut écouter son quotidien comme ça, c'est toutes les épreuves par lesquelles elle passe et les enseignements qu'elle en tire, tout ça. Et elle a une façon assez philosophique d'en parler. J'adore l'accent québécois et donc j'aime beaucoup écouter. Et voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie d'aller voir ces influenceurs et ces podcasts, d'aller les écouter et tout ça. Mais j'ai pas voulu en parler non plus pendant 1000 ans à chaque fois de chaque, parce que sinon je me suis dit que ça deviendrait un petit peu voilà, moins intéressant. Et puis surtout que voilà, je préférais que vous puissiez vous faire votre propre avis de vous-même. Voilà, comme vous l'avez compris, moi je suis beaucoup orientée vers tout le délire des développement personnel, tout ça. Très bien dans les podcasts et des trucs inspirants, motivants, et je pense que tout ça, si vous allez suivre tous ces influenceurs, écouter tous ces podcasts, vous allez être dans un bon mood pour la rentrée, vous allez être à fond motivé, inspiré. Enfin franchement moi c'est quelque chose qui me motive, qui me donne envie de me dépasser, et j'espère que ça sera aussi le cas pour vous.
En tout cas voilà, je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez peut-être avoir une deuxième édition de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Bisous.